parfois nous attaquent, lorsque nous faisons face à des situations difficiles à cause de notre foi en Christ. Mais remarquez que Dieu nous donne encore plus de confiance et encore plus de courage, car cela est le Dieu Tout-Puissant qui nous fortifie. 2. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui nous fortifie. Et c'est bien, non. Parce que bien souvent, nous nous sentons faibles et incapables de tenir bon, incapables de témoigner de notre Seigneur. Eh bien, Saint Paul, le meilleur missionnaire de tous les temps, qui a prêché à plusieurs reprises même sous la menace de la mort, ce même Saint Paul a dit que nous ne sommes que des vases d'argile, laids et faibles, et que le pouvoir de prêcher vient de Dieu et le trésor que nous portons, qui est l'Évangile. Saint Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. » Et cet Évangile, cette puissance de Dieu, est le moyen par lequel Dieu Tout-Puissant nous fortifie. Nous voyons dans le texte que Daniel, après avoir appris l'édit, est immédiatement allé apporter tout à Dieu dans la prière, et il ne fait aucun doute qu'il a cherché la réponse et le renforcement de Dieu dans les Écritures. Chaque fois que nous lisons les promesses de l'Évangile, Dieu nous fortifie à travers elles, car elles sont puissance. Dieu nous ôte toute crainte en nous promettant, « Voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », en nous promettant que toutes choses servent à notre bien éternel, qu'il prendra soin de nous en tout. Et ainsi, même si nous sommes n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 Pécheurs faibles, nous pouvons dire, oui, nous pouvons, oui, nous pouvons. Ou comme le disait Saint Paul, je peux tout par le Christ qui me fortifie, parce que Dieu Tout-Puissant nous soutient. Et puis, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Avec l'aide de Dieu, nous pouvons tous faire ce que le prophète Daniel a fait et ce que le moine allemand Martin Luther a fait. Ainsi, comme le disent les publicités Nike pour les vêtements de sport, faites-le. Ils y sont parvenus parce qu'ils avaient confiance à 43 et l'autre répondit et le réprimanda, disant, ne crains-tu même pas Dieu, étant dans la même condamnation 41 et nous, en vérité, souffrons à juste titre parce que nous avons reçu ce que méritaient nos actions mais celle-ci n'a fait aucun mal 42 et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume 43 alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Sa croix était une croix de rédemption. Que signifie ce mot rédemption? La rédemption signifie prendre quelque chose sans valeur et le transformer en quelque chose de valeur. Un exemple, lorsque vous rapportez des canettes au magasin, c'est un exemple de rédemption. De même, lorsque nous acceptons par la foi le Christ comme sauveur, lorsque nous naissons de nouveau selon la Bible, Dieu prend quelque chose qui ne vaut rien, qui est un pécheur condamné à l'enfer, et cela transforme ce qu'est un fils ou une fille en quelque chose de précieux. C'est la rédemption. La Bible dit que nous étions morts Col 2, 13 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Revenons à notre histoire. Nous voyons un autre malfaiteur. Il est aussi coupable, il a aussi dû s'inquiéter la veille, mais celui-ci avait une attitude bien différente de celle de son partenaire. La Bible dit qu'il a réprimandé l'autre. Il a reconnu son état comme celui des autres. Mais cela ne suffisait pas. Il ne suffit pas de reconnaître votre condamnation. Sinon, vous devez aussi reconnaître votre salut. Et son nom est Jésus. Acte 4, 12 Et il n'y a de salut en personne d'autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Pendant des siècles, les hommes ont essayé d'ajouter une autre exigence au salut. Ils essaient de dire qu'il faut vivre une vie sainte pour être vraiment sauvé. Je crois que vous devriez vivre une vie sainte qui honore le Seigneur. Mais je doute que ce malfaiteur ait eu l'opportunité de descendre de la croix et de vivre une vie sainte. Et malgré cela, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. Certains disent qu'il faut être baptisé pour entrer au ciel. Je crois qu'il faut se faire baptiser parce que c'est le premier acte d'obéissance dans sa marche avec Christ. Mais je doute que cet homme ait eu l'opportunité de descendre de la croix et de se faire baptiser. Mais malgré cela, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a reconnu sa condamnation. Il a été condamné à mort. Mais il a également reconnu son salut, et c'était Jésus-Christ. Il ne suffit pas de reconnaître votre condamnation. Vous devez également reconnaître votre salut. Et c'est ce que nous allons voir dans ce troisième croisement. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La croix de la résurrection vs 43. Alors Jésus lui dit, « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce qui est différent dans le christianisme. Pourquoi pensez-vous que les chrétiens ont raison et que les autres religions ont raison? Et je dis sans arrêt parce que le Christ vit. Si vous regardez les bulletins, il est écrit, parce qu'il vit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce qu'il vit. Je ne suis pas la mort de Dieu. Vous savez que Mohamed est dans sa tombe. Vous savez que Bouddha est dans sa tombe. Vous savez que Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, est dans sa tombe. Mais je suis un serviteur du Dieu dont les anges disent qu'il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité, comme il l'a dit. Si Jésus était mort et n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas d'église. Le christianisme n'existerait pas. Parce que si c'était une plaisanterie, si le Christ n'était vraiment pas ressuscité, j'imagine que les apôtres n'auraient pas donné leur vie pour une plaisanterie. J'imagine qu'on ne se martyrise pas pour une plaisanterie. Mais Pedro l'a subi, Esteban, Santiago, Andrés, Pablo et littéralement des millions de personnes après. La différence entre les deux malfaiteurs était littéralement la vie et la mort. Le premier a reconnu son état et s'est laissé dans cet état. Tu sais que l'enfer est plein de gens comme ça. Les gens qui voient leur condamnation, leurs péchés les ont piégés. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas vous échapper. Vous pensez que rien n'existe à part cette vie et que vous devez faire de votre mieux. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu veut tellement plus pour vous. Dieu veut faire pour vous le mieux qu'il peut faire. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas mériter l'amour de Dieu. Tu as raison. Mais je vous dis que personne ne mérite son amour. C'est pour ça que c'est un cadeau. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous portez la croix de la rébellion, donnez-la à Christ. C'est une lourde croix qui mène toujours à la mort. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à lui, il vous fera vous reposer. Romains 19. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Résumé des résolutions du Nouvel An. C'est un excellent message qui aidera l'Église à proposer de pratiquer l'amour conjugal et de rester ferme, sans fluctuer. Par Georges Alvarez. Résolution du Nouvel An. Introduction 29 décembre 2002. Service du soir à Ebenezer, Union City, Californie. Une sœur de l'Église a dit, lorsqu'il s'agit de nouvelles résolutions, je suis comme celles qui prennent soin de l'environnement. Il recycle pareil et pareil. On lui a demandé ce qu'il recyclerait pour l'annoncer. Vous que James généralise trop lorsqu'il dit personne 5. Jacques fait une déclaration généralisée. Aucun homme ni femme ne peut apprivoiser la langue. Une telle déclaration peut être interprétée des manières suivantes. Quand il dit homme, il fait référence à l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme contaminé par le péché sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Cependant, Jacques ne mentionne nulle part le Saint-Esprit dans toute sa lettre B. Santiago utilise l'hyperbole, c'est-à-dire une exagération pour faire valoir un point. Cela souligne le fait que si nous prenons au pied de la lettre l'expression « aucun homme ne peut apprivoiser sa langue », nous devrions également prendre au pied de la lettre le fait que l'homme est capable d'apprivoiser toutes les bêtes de la terre, du ciel et de la mer, et cela ne peut même pas être réalisé aujourd'hui. C'est Santiago parle d'une situation actuelle dans sa communauté. Autrement dit, aucun membre de la communauté ne semblait avoir le contrôle de sa propre langue. 6. Ce qui se passe ici, à mon avis, c'est que la manière exagérée de s'exprimer de Santiago avait pour but d'imprimer de manière indélébile dans l'esprit de ses auditeurs ou lecteurs le terrible potentiel de mal que la langue est capable de provoquer. Santiago dirait en fait parce qu'il peut être incontrôlable, il faut être très prudent dans la façon dont il est utilisé. Si rien n'est fait, combien de dégâts cela cause-t-il? B. Bien que Jacques ne mentionne pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est néanmoins capable d'apporter langue sous contrôle. Saint Augustin, le plus grand théologien catholique reconnu, nous déclarons que par la miséricorde de Dieu, avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, la langue peut être soumise. 1. La plume inspirée reconnaît de tous les dons que Dieu a accordés aux hommes, aucun n'est plus précieux que le don de la parole. S'il est sanctifié par le Saint-Esprit,
c'est une force pour le bien. Joel of the Testimony, 2 552-2. Aucun homme ne signifie donc pas que personne, tout au long de l'histoire chrétienne, n'ait été capable d'apprivoiser sa propre langue. Apparemment, la situation de la communauté de Santiago était telle que personne ne semblait savoir comment retenir sa langue. 3. Un mensonge, une rumeur, un mensonge, au lieu d'être arrêté, se répandit dans toute la congrégation, provoquant de terribles disputes. À cette situation Jacques déclare: mais personne ne peut apprivoiser la langue. C'est contrairement aux oiseaux, aux reptiles et aux créatures marines, qui s'arrêtent pour se reposer, la langue décrite par Jacques ne se repose pas. C'est une mer agitée, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Les vagues portent et amènent, mais elles n'atteignent jamais un endroit sûr. C'est la condition d'une langue incontrôlée. 1. Les animaux au repos, dans un environnement contrôlé, sont capables d'être apprivoisés et domestiqués. Ce n'est pas le cas de la langue. Il se déchaîne, c'est comme un cheval sauvage sans frein, c'est comme un navire sans gouvernail, c'est comme une étincelle qui saute et enflamme les feuilles. Il ne s'arrête jamais assez longtemps pour être contrôlé. 2. Santiago semble peindre l'image d'un animal sauvage en cage qui va et vient à la recherche d'une occasion de s'échapper. S'il est possible de mettre un animal en cage pour l'apprivoiser, cela ne semble pas être le cas de la langue de la communauté chrétienne de Santiago. 3. Mais aucun homme ne peut apprivoiser la langue, c'est un mal turbulent et plein de poison mortel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Nous savons de quoi le poison est capable de faire. 4. En mentionnant poison, Jacques faisait peut-être référence à un serpent venimeux. Vous pensez probablement au psaume 141-3. Délivre-moi, Seigneur, des hommes méchants, garde-moi des hommes violents. 2. Qui complotent le mal dans leur cœur, qui provoquent chaque jour des guerres. 3. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, il y a du venin de vipère sous ses lèvres. 5. La langue, comme un poison, est capable de tuer. Oui, cela tue l'esprit, produit le découragement, arrête le progrès spirituel, et est souvent la cause de l'abandon de Dieu par certains. 6. Malheureusement, telle était la situation de la communauté chrétienne de Santiago. Malheureusement, c'est toujours le cas dans les communautés chrétiennes appelées églises. La situation est exacerbée lorsque ces églises ont tendance à s'appeler le reste. 2. Conclusion. Dans la section suivante, Jacques va montrer que le langage empoisonné qu'il vient de décrire n'est pas le langage des païens, des méchants, des mondains, des gens en colère qui ne connaissent pas Dieu. 1. Santiago define ahora un monstruo de dos entidad differentes que usant una misma langa, 103, 9-10, con el abandecimo a nuestro Señor y Padre, y con el maldecimo a los hombres. Que en sido et chaud à la imageant de Dieu 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. 2. Jacques semble décrire une personne mentalement ou émotionnellement inadaptée, une personne avec une double personnalité. 3. Jacques a sûrement à l'esprit le psaume 62-4. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans leur cœur. Et il pensait peut-être à ce que Sirach ben Sirach a dit dans 28-12. Si vous soufflez sur une étincelle, cela l'enflammera davantage, mais si vous crachez dessus, vous l'éteindrez. Mais les deux choses sortent de la même bouche. 4. Jacques ne semble pas comprendre comment il est possible que le même langage soit capable de s'exprimer dans la plus douce adoration, bénissant Dieu, d'une bouche qui, à un moment donné, sort des paroles les plus pures dans la lecture de la parole, dans le chant des hymnes. Cependant, c'est la même bouche qui produit des malédictions contre son prochain. Jacques termine 3-10 en disant: mes frères, cela ne devrait pas être ainsi. B. La duplicité dans l'usage de la langue par une personne appelée croyant, pour bénir Dieu et en même temps maudire son prochain, créé à l'image de Dieu, détermine l'incapacité d'une telle personne à connaître le Dieu qu'elle prétend adorer. 1. Lorsqu'il dit créé à l'image de Dieu, Jacques pensait peut-être à l'histoire de la création à saleté et mal, perdre la justice de Dieu. Texte. Jacques 1, 21. Lecture biblique. Colossiens 3, 8-10. Introduction à 1, 21b. Recevez avec douceur la parole. Implantez. C'est par ces mots que nous avons conclu le sujet de la semaine dernière, et c'est par ces mots que nous souhaitons commencer le sujet de ce soir. 1. Recevoir avec douceur. Quel synonyme donnerions-nous à douceur? Humilité, docilité, soumission, maniabilité. Mais le synonyme le plus proche est sans colère, sans courage, sans rage. 2. Pourquoi? Parce que cela semble être l'antonyme de lent à la colère en 1, 19. Il me semble que cette traduction correspond bien au contexte de James 3. Que devons-nous recevoir avec douceur?
Le mot implanté. Lorsque la parole de Dieu nous juge et lorsqu'elle nous dit certaines choses sans détour, l'humilité, la douceur ou la soumission impliquent l'acceptation de la réprimande de Dieu. 4. Il faut les faire sans colère, sans courage. Quoi? La parole implantée est la traduction la plus courante, cependant la version originale est greffée. 5. Quelle image quelque chose de greffé nous évoque-t-il? Il ne devrait plus être mes concepts, mes opinions, mes excuses. La parole greffée concerne ce que Dieu dit de nous-mêmes. 6. Les vient me convaincre du péché à travers la parole. La parole se greffe dans notre conscience et notre cœur afin de sauver notre âme en soumettant notre volonté à celle de Dieu. 2. Rejeter tous les caquias après s'être concentré sur l'audition, la parole et la colère. Jacques conclut maintenant avec quelque chose que nous avons abordé superficiellement dans le sujet précédent. Jacques appelle à se débarrasser de toute saleté et méchanceté. 1:21. Nettoyer nos vies est le thème fréquent de nombreux écrivains bibliques. Vivre une vie pure est en fait le thème central de la Bible. C'est ce que nous appelons l'éthique chrétienne. Dans la Bible, il apparaît toujours sous forme impérative de Saint Paul, plus que quiconque, a un sentiment d'urgence à l'égard du croyant qui mène une vie pure. La pureté est un impératif au début de la carrière chrétienne, lorsque nous venons initialement au Christ. F. 4, 21-22, si vous l'avez vraiment entendu et avez été instruit en lui, tout comme la vérité est en Jésus. Concernant votre ancien mode de vie, éloignez le vieil homme corrompu par le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page Un désir trompeur B. Sous le titre Vivre une vie pure, Paul nous exhorte, nous pousse dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne, à vivre une vie sanctifiée en Christ. Col 3 8-10. Mais maintenant, laissez aussi toutes ces choses colère, méchanceté, blasphème et paroles grossières de ta bouche. Ne vous mentez pas, car vous avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour la pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est l'exhortation à vivre une vie pure émise par Paul dans un contexte eschatologique. Romains 13 12-14. La nuit est loin, et le jour est proche. Retardons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons convenablement, comme en plein jour, pas dans la gourmandise et l'ivresse, ni dans les péchés sexuels et la débauche, ni dans les disputes et l'envie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez aucune disposition pour satisfaire les mauvais désirs de la chair. 3. D'autres auteurs bibliques ont la même urgence. 1 Pierre 2:1. Rejetez donc toute méchanceté et toute tromperie, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute calomnie. B. L'auteur des Hébreux, qui peut avoir Paul nous dit, 12:1, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous, B. James, sans mentionner spécifiquement la saleté comme le font d'autres auteurs bibliques, dit simplement, 1:21, éloignez toute saleté et toute méchanceté. 1. Rappelez-vous que lorsque Jacques écrit, la seule écriture dont il dispose est l'Ancien Testament. Il avait sûrement entendu prêcher les autres apôtres, mais depuis la mort de Jacques vers 46 après JC, peut-être que la lettre de Paul aux Thessaloniciens était la seule qui existait d'eux. Par conséquent, tout ce que Jacques a à l'esprit en ce qui concerne la vie pure est l'Ancien Testament, sûrement les Proverbes et les Prophètes. 3. Dans Zacharie 3:4, il est question de Josué, le grand prêtre, dont les vêtements sales lui furent ôtés et dont les vêtements blancs furent mis sur lui. 4. Certains commentateurs affirment donc que lorsque Jacques appelle à ôter toute souillure et toute méchanceté, il fait référence à cet aspect de la vie injuste. Lorsque le Christ nous revêt de son manteau blanc, cela représente sa justice. 5. D'autres commentateurs disent que Jacques fait référence à la terminologie médicale de son époque, que le mot traduit par saltéruparien faisait référence aux cérumènes qui s'accumulent dans les oreilles et empêchent les gens d'entendre. 6. Il est possible que ce soit le sens, puisqu'en 1:19 nous sommes exhortés à être prompts à entendre et lents à parler et qu'il est très difficile d'entendre quand les oreilles sont pleines de cire et que c'est quoi fait crier ou parler davantage. 7. Qu'il s'agisse de vêtements sales ou de cérumènes, le message de James est clair, la saleté doit être rejetée comme un mode de vie. 8. En plus de la saleté, Jacques nous dit de nous débarrasser également de toute méchanceté ou méchanceté. Je ne sais pas quelle devrait être la traduction correcte, mais laissez-moi vous dire quel est le mot original. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 apparaît dans vos firmés un pacte conclu il y a des années. Par cela, vous affirmez que vos vies ont une grande estime l'une pour l'autre et que, tout et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur, sa religion est 26. Ce message s'adresse uniquement à ceux d'entre nous qui ont une langue, parce que nous tous qui possédons une langue sommes, d'une manière ou d'une autre, coupables du crime de ne pas arrêter notre langue 7. Si quelqu'un ici n'a pas de langue ou est muet, il peut rentrer chez lui pour se reposer. Le message n'est pas pour vous, mais si tu as une langue, n'ose même pas te lever. B. Jacques 1,26 est le verset transitif entre 1,19 à 25 et 1,27 à 2,26. 1. 26 parle d'auto-tromperie, ou comme le dit Jacques, il trompe son cœur. 1. Cette auto-illusion s'applique à la personne en 1. 24. La personne qui se voit dans le miroir, et bien qu'elle soit morveuse, échevelée, elle ne fait rien. Autrement dit, il entend, mais il ne met pas en pratique ce qu'il entend d'eux. Tout comme elle s'applique à celui qui n'entend pas, cette auto-illusion s'applique également à la personne à la langue libre et radin. 26. À la personne qui ne mesure pas ses paroles, à celle de 1. 19. Bien qu'elle soit un croyant, n'est pas lent à parler. Santiago s'adresse à celui qui a il dit ce qu'il a à dire, parce qu'il doit le dire, parce que s'il ne le dit pas, il aura une crise cardiaque, aura un ulcère ou mourra de rage. B. Dites ce que vous avez à dire car ce que vous avez à dire est la seule vérité qui existe. Tout le monde n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, les pages 1 sont faussées. Nous nous retrouvons à aider une équipe, un département, un programme, un club, un ministère dans l'Église. Il doit parler parce qu'il croit que les autres ont toujours tort et ne font pas les choses comme elles devraient être faites ou comme elles ont toujours été faites. Il dit ce qu'il a à dire sans se soucier de détruire ce qu'il essaie de construire. Il dit ce qu'il a à dire même si ce faisant il empoisonne l'esprit des autres, surtout des plus jeunes et même de ses propres enfants. Il ne se rend pas compte qu'il sabote ce qu'il tente d'établir. 3. Dans 1. 26, Jacques revient à son proverbe en 3 parties: prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans 1. 22 à 25, nous avons vu la semaine dernière comment Jacques aborde la première partie de ce proverbe: il faut que vous entendiez, mais vous devez avant tout faire ce que vous entendez. 4. Il aborde maintenant la deuxième partie, car, apparemment les frères de sa communauté ne savaient pas encore comment mettre un terme à la langue, et le manque de cet arrêt a détruit ce que la communauté essayait de construire. 5. Réfléchissez un instant si, d'une manière ou d'une autre, vos paroles profitent ou détruisent la communauté chrétienne, sapant ainsi un ministère que Dieu veut faire fleurir dans cette église. 6. Qui sait si nos commentaires amers sont simplement dus au fait que nous ne comprenons pas le but, ou parce que les choses sont faites d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant, ou parce que nous sentons simplement que l'on n'a pas beaucoup d'autorité ou dire dans le processus. 2. Le danger d'auto-illusion. Le plus grand danger d'auto-illusion pour Santiago est que la personne qui, avec sa langue, détruit l'harmonie spirituelle ou sociale de la communauté chrétienne ou de l'Église. Généralement cette personne est considérée comme religieuse, ou c'est-à-dire, vous pensez peut-être que ce que vous faites, c'est le faire pour le bien de l'Église, pour le bien du programme, pour le bien d'un ministère donné, etc. 1. Jacques considère le contrôle de la langue comme une preuve de la vraie religion. Sans ce contrôle, la personne peut se considérer comme religieuse, mais ce n'est pas la vraie religion. 3. Qu'est-ce que la religion? Jacques utilise les mots religion non et religieux adjectifs. La religion, selon le dictionnaire, consiste à prêter une attention scrupuleuse à tous les détails. 4. Il y a des gens qui vont religieusement au travail tous les jours. Religieux signifie que vous êtes dévoué à votre travail. Il y a des gens qui regardent religieusement leur roman préféré tous les jours. Religieusement signifie que vous ne manquez pas une seule journée. 5. De la même manière, certains d'entre nous se croient religieux parce qu'ils vont à l'église, participent à tel ou tel département, aident dans tel ou tel ministère, ou ici et là. Mais si, dans le processus d'implication, nous ne savons pas freiner notre langage, notre religiosité, c'est-à-dire notre implication dans tout, notre religion est vaine, dit Santiago. 6. La religion dans le pharisaïsme impliquait la dîme même pour la menthe et le cumin, la prière publique, le jeûne, l'observation des jours saints et des cérémonies. Bref,
tous les devoirs religieux. Cependant, Santiago critique cette religion 7. La critique de Jacques ressemble à celle de certains prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe 1 10 à 18, JR 7 21 à 28, Osée 6 6, Michée 6 6 et suivent, mais particulièrement comme la critique de Jésus à l'égard des pharisiens, qui étaient religieux, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avec leurs mots ils ont tout détruit. B. La vraie religion va au-delà des exercices extérieurs d'une dénomination ou d'une église. Bien que la forme extérieure de la religion ait sa valeur, lorsque la langue vient par derrière et détruit ce que d'autres tentent de construire, cette religion ne vaut rien, ou comme le disent la plupart des versions, une telle religion est vaine. Le mot vain signifie vide, dénué de sens. La religion d'une telle personne n'est pas seulement dénuée de sens, mais elle rend dénué de sens tout ce qu'elle critique ou ce qu'elle dit. À pourquoi venons-nous? Si les choses sont faites comme elle ou eux le souhaitent. B. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi allons-nous là-bas? Tout est pourquoi de. La vraie religion exige la maîtrise de soi. Si les lecteurs de Jacques pouvaient prendre le contrôle de leur propre langage, c'est-à-dire, Proverbe 28, faites le bien, et tout ira bien pour vous. Celui qui ne doit rien ne craint rien, mais le méchant s'enfuit toujours, même si personne ne le poursuit. Le méchant s'enfuit sans que personne ne le poursuive, mais les justes sont audacieux comme un lion. À Thomas Mucho valor enfrantar una multitude. Thomas Mucho valor ser una persona de fille de vision. Thomas Mucho valor hace lo correcto cuando e opposition. Pero un lide no anda por el camino de meno resistencia. Porque ese camino casi nunca el se correct 5. Ils bâtissent des personnes et des familles. Isaïe 58, 11 à 12 11. L'Éternel te paîtra toujours, et rassasiera ton âme dans les sécheresses, et fortifiera tes os, et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent jamais. 12. Et ton peuple bâtira les ruines antiques. Vous relèverez les fondements de génération après génération, et vous serez appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Réparateur de brèches, restaurateur de routes à habiter. À l'un des plus grands besoins des gens d'aujourd'hui est d'appartenir, d'être aimé et d'être nécessaire. B. Un vrai leader crée des relations durables et s'efforce de restaurer les personnes qui l'entourent. 6. Cela va plus loin. Proverbe 14 23. Chaque effort en vaut la peine, mais ceux qui parlent et n'agissent pas finissent dans la pauvreté. À une fonction du leader est d'aller plus en profondeur, de creuser et de faire des efforts dans tout ce qu'il entreprend. B. Un vrai leader connaît ses forces et ses faiblesses et ils n'ont pas peur de l'engagement et sont sûrs de leur désir. Dès quand vient l'heure des baptêmes, je remarque qui est fiancé et qui ne l'est pas. Habituellement, ces gens ont un million d'excuses pour ne pas s'enfoncer plus profondément dans les eaux. 7. Ce sont des rêveurs. Jean 12 46. Je suis la lumière qui est venue éclairer ce monde. Celui qui croit en moi ne vivra pas dans les ténèbres. Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. B. Ce sont des rêves dans lesquels Dieu sème de grandes choses. C'est un vrai leader ose rêver l'impossible. D. Il voit ce que tout le monde voit mais d'une manière différente. Quand avez-vous rêvé pour la dernière fois? F. Laissez la lumière de Jésus vous sortir des ténèbres vers les merveilles que Dieu a préparées pour vous. 8. Ils prennent soin les uns des autres. Marc 12, 30 à 31. 30. Aimez-le de tout votre cœur, c'est-à-dire avec tout ce que vous pensez, avec tout ce que vous êtes et avec tout ce que vous valez. 31. Et le deuxième commandement le plus important est, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aucun autre commandement n'est plus important que ces deux-là. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais aimer personne. B. Prendre soin de vous physiquement est un signe de respect de soi. C. Vous ne pourrez pas réaliser quelque chose de grand si vous ne vous sentez pas bon. D. Un vrai leader sait prendre soin de son corps. Le temple de Dieu. 9. Il s'engage à mener une vie d'excellence. Matthieu 5 48. Vous devez être parfait comme Dieu, votre Père qui est aux cieux est parfait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Gr parfait. Léo égale à chose complète, donne l'idée de vertu. Dictionnaire. Excellence, vertu, dignité, valeur, supériorité. À aucun être humain n'est parfait au sens d'être sans faute. B. Chacun de nous est en construction. C'est un vrai leader élève toujours ses objectifs pour atteindre un niveau d'excellence. D. Il ne s'attend pas à vivre sans erreur mais recherche plutôt la sagesse de Dieu et se repose en lui.
Que se passerait-il si vous éleviez votre niveau de vie 10? Il laisse une marque. Josué 22, 5 Que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans toutes ses voies, que tu gardes ses commandements, que tu le suives.